Quand il fait son entrée, les aveugles voient. Quand il fait son entrée, le sourd entend. Quand il fait son entrée, le stérile enfante. Quand il fait son entrée. Et bonjour, c'est Lucie des Pourgons. Moi je viens voir un petit peu les gens dans la rue, je suis youtubeur. Merci. Est-ce que vous connaissez YouTube? Oui, un peu. Ben, je fais des vidéos YouTube, je filme les gens dans la rue, voilà, Bon. et j'échange avec eux. Pourquoi vous filmez? Ben, parce que je fais des reportages en fait sur un sujet qu'on ne discute jamais, qu'on n'aime pas trop, Ah, c'est la mort. j'ai pas envie. Un jour on va mourir. Alors, moi la grande question que je pose aux gens dans Et la à rue, quel âge, à quelle heure vous c'est avez- qu'un jour on va mourir, ça on le sait. Ouais. Mais la grande question, que se passe-t-il après la mort? Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça s'arrête? Ça continue pour vous? Ça, il n'y a personne qui nous a rendu compte après, donc on ne sait pas vraiment. Mais est-ce que vous croyez que vous, après la mort, ça continue? Oui, on peut dire qu'on a notre vie. D'accord, vous croyez quoi alors vous? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Le corps il retourne à la poussière, ok? Mais votre âme, elle va où elle? Je ne sais pas, quelque part. Hein. D'accord, est-ce que vous croyez en Dieu? Oui. Vous êtes musulman, chrétien? Non, je suis Musulman? chrétien. Chrétien? Ah, ben excusez-moi, alors je vous avais donné ça, je pensais que vous étiez musulman. Alors moi aussi je suis chrétien. Ok. Et en tant que chrétien, moi je crois fortement dans mon cœur que chaque être humain, croyant ou non croyant, hein, sera jugé, passera Oui, devant c'est- le c'est tribunal aussi, de je Dieu. crois, Mais la grande question à se poser, comment est-ce que nous savons si nous faisons du bien ou si nous faisons du mal? Sur quoi est-ce qu'on se base puisque nous sommes chrétiens? Ouais, ça c'est un peu difficile, mais nous on essaie de faire toujours du bien. Alors vous savez sur quoi je me base moi? Sur la Bible. Sur quoi? La Bible. Sur la Bible, oui, on base là-dessus. Oui. Et dans la Bible, Oui. il y a une loi que Dieu nous a donnée, Oui. qui est les 10 commandements. Les 10 commandements définis, c'est-à-dire montrent devant un miroir, Oui. en se regardant, si vous et moi, nous sommes quelqu'un de bien. Ah, ok. Alors vous allez voir, moi je vais pas aller jusqu'à 10 parce que j'ai cassé les 10 commandements. Si on avait un 11e commandement, je l'aurais cassé aussi. Je ne remplis aucun banc d'église. Hein. Si vous y allez, je critique pas, mais c'est pas mon but non plus. Et je ne remplis ni une secte, ni une organisation. Voilà, comme ça, c'est annoncé d'avance. Il y a différentes branches de chrétiens, mais moi je suis chrétien de la Bible, pas témoin de Jéhovah, ni rien de tout ça. Ah, ok. Voilà, vous allez voir, il y a un commandement qui dit tu ne mentiras point. Est-ce que vous avez déjà dit un mensonge dans votre vie? Oui, bien sûr. Moi le premier, je vous juge absolument pas, vous inquiétez pas. Vous allez voir où je vais en venir. Tu ne voleras point, même étant plus jeune. Est-ce que vous avez déjà volé quelque chose? Et peu importe la valeur, hein. Même un bonbon, ce que vous voulez. Ouais, c'est pas un valeur important, mais. Vous l'avez j'ai déjà volé commis. Quand j'étais petit. Ouais. Moi aussi. Là, il y a un piège. Tu honoreras. Mais on Toujours n'avait tes pas parents. La conscience encore. Oui, c'est vrai. Ça arrive quand on est petit. Ouais, c'est vrai. Tu honoreras toujours tes parents. Est-ce que vous êtes sûr que vous les avez toujours honorés, vos parents? Est-ce que vous leur avez toujours obéi? Pas tout le temps, mais quand on était petit aussi, c'était Ouais. la même chose. Moi aussi. Souvent, quand on est petit, on n'a pas conscience de beaucoup de choses. Donc, Moi le premier, moi aussi. des fois, quand on est plus grand, on se rend compte qu'on n'a pas. Exactement, écouté c'est vrai. nos parents. Tout à fait. Tu mettras toujours Dieu, lui, Ouais. en premier dans ton cœur. Est-ce qu'on met toujours Dieu en premier dans notre cœur? Est-ce qu'on lui dit merci pour le souffle de vie qu'il nous accorde Non, bien aujourd'hui? sûr, bien sûr. Eh ouais. Ça, oui. Et un dernier, tu ne commettras point d'adultère. Êtes-vous marié? Non. Mais Jésus a dit, quiconque a regardé un homme et une femme avec de la convoitise, on a commis un adultère dans notre cœur. Qui n'a jamais, je vais aller même plus loin, qui n'a jamais regardé ne serait-ce qu'une image pornographique une fois dans sa vie? Et on l'a tous fait. Vous voyez pourquoi elle est belle cette loi? Ce que vous avez fait vous, je l'ai fait aussi. Ouais, il y a beaucoup de choses. C'est sûr que si tous les deux, on se base, on se compare plutôt à un baron de la drogue ou un terroriste, Ouais. on est des enfants de cœur. Non, bien sûr. Bien sûr. Mais si on se base sur la loi de Dieu, on est tous pareils. Ouais, c'est vrai. Il n'y en a pas un qui est différent. Ouais, tous ils ont fait un truc, mais chacun Ah, il oui. fait différemment. Et il n'y a pas de degré de péché. C'est ne mens pas. Alors souvent, quelquefois, on me dit, mais ouais, mais si c'est pour éviter que la personne Non, se si fasse c'est des- tuer, oui. Degré de péché, je sais pas. Hein. Ouais. À mon avis,
S'il n'y a pas de degré du péché, chacun il fait un gros, il dit oh, lui il le fait aussi. Vous savez, quelqu'un qui dit qu'il n'a jamais Je sais péché une fois, Parce qu'il y a des Il est péchés menteur. que, par exemple, même vous, oui, peut-être vous faites péché, après vous réfléchissez plus tard, vous dites ah, j'ai fait un truc qui c'est pas bien. tout à fait. Ça Oui. arrive à tout le monde. Mais ça, bien sûr, ça arrive à Donc, tout le monde. Oui. Ça, c'est Mais- une chose, je crois, qui est... Il y a un mot que vous avez dit qui est important, alors la conscience Oui. vous le dit. Si vous mentez, même pour protéger une personne, on va dire, Oui. mais la conscience vous dit que vous avez menti pour protéger cette personne. Ouais. Pourtant, il y a écrit tu ne mentiras point. Dans chaque religion, il est écrit tu ne tueras point. Ouais. On va oublier la guerre de la Russie, l'Ukraine, c'est un autre sujet. Mais la plupart des guerres, c'est des guerres de quoi? De religion. Mais il y a écrit tu ne tueras point. Et vous voyez pourquoi elle est belle cette loi? Parce qu'elle montre que c'est le péché Ouais. qui nous éloigne de Dieu. Ah oui, ça c'est un grand péché ça. Donc Et- comme vous avez dit qu'il n'y a pas de différence du péché, ça j'ai dit bon, ça c'est pas sûr parce que si les gens ils peuvent tuer Oui, alors, et l'autre il fait c'est sûr qu'on un va- petit vol, ouais, Ah ben, ça c'est un péché aussi. On mais va prendre un exemple, on fait une coopération. qui va violer un enfant, la découper, la tuer, l'enterrer, Ah oui. il y a un degré de péché, je suis d'accord. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit. Oui, mais en vérité, nous sommes tous des pécheurs aux yeux de Dieu. Non, bien sûr. Parce que la loi des Bien 10 sûr. commandements, montrez-moi un être humain qui peut dire qu'il a accompli la loi. Il n'y a personne. Ah, je vous promets que quelqu'un a accompli la loi des 10 commandements, il ne peut pas rester sur terre, il est trop saint. Dieu il est obligé de le prendre. Et le péché, malheureusement, nous envoie dans un endroit qui est terrible, qui est l'enfer, qui est la Guéhenne, le lac de feu, les vers qui ne meurent point, et tourmenté pour l'éternité. Parce que là, on est limité par le temps. Mais après, il n'y a plus de temps, c'est trop tard, c'est éternel. Oui, bien sûr. Et ça, c'est la mauvaise nouvelle. Maintenant, il y a quand même une bonne nouvelle là-dedans, parce que pour moi, Dieu est un créateur, et un créateur, en général, il aime ce qu'il crée. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il prépare. Et Dieu, il nous a tant aimés qu'il ne veut pas nous punir. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait pour vous il y a un petit peu plus de 2000 ans, parce que vous êtes chrétien? Bon, moi il y a des choses que j'ai oubliées, mais ça c'est important. Il y a un truc qu'on peut Le pas plus oublier. grand cadeau que Dieu a fait pour vous, Le c'est plus quoi? grand, Ah, le plus grand, c'est qu'il est comme il a sacrifié pour nous, quoi. tout à fait. C'est-à-dire que ce qui est impossible à l'être humain ne l'est pas à Dieu. Dieu a pris une forme humaine, il s'est habillé d'un corps justement qui est Jésus le Christ. Et je parle du vrai parce que tout le monde a un petit peu le sien aujourd'hui. Je parle de celui de la Oui, Bible. parce que chacun ils ont un truc différent. Voilà, tout à fait. Et il a dit quiconque, c'est-à-dire vous ou moi, croyons que Jésus, le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité du royaume des morts le 3e jour, aura la vie éternelle à mes côtés. Mais le problème, je ne dis pas qu'il ne faut pas croire. Il y a un problème parce que les démons aussi ils existent et ils tremblent. Et ils croient parce qu'ils connaissent réellement Jésus. On va dire de ce côté-là, eux, ils sont beaucoup plus humbles que nous. Hein. Parce que nous, des fois, on connaît Jésus, mais ça s'arrête là, ça ne va pas plus loin. Alors la clé déjà, est-ce que vous savez ce que ça veut dire la repentance? La repentance, c'est un changement radical de direction et vous commencez à parler avec Dieu et à dire tout ce qu'il y a dans votre cœur. Et vous commencez du plus profond de votre cœur et de toutes vos forces de jeter à la poubelle ce que Dieu a en horreur et de commencer à mettre en pratique ce qui plaît à Dieu. Imaginez, vous et moi, on va voler une voiture. On se fait attraper tous les deux par la police. La police nous conduit au tribunal. Nous passons devant le magistrat. Et le magistrat, il nous dit, vous voyez tous les deux, je vais vous laisser une petite fleur. Vous me déposez 10 000 € de caution. Vous partez tous les deux 5 ans en prison pour le vol de voiture que vous avez commis. On n'a pas les 10 000 €. Mais on ne peut pas non plus revenir en arrière, effacer le mal qu'on a fait, c'est trop tard. Non. Et on ne peut pas dire, monsieur le juge, je ne recommencerai plus moi. Vous êtes bon, miséricordieux, laissez-moi partir s'il vous plaît. Ça ne marche pas ça. Ça marche pas. Le juge, il va dire, je suis bon, miséricordieux, d'accord, mais moi, vous me payez votre caution, vous partez en prison, je ne veux rien savoir, il fallait réfléchir avant. Et là, on se regarde, vous et moi, dans les yeux, on est perdus, on ne sait plus quoi faire. Et mais il arrive un homme qu'on ne connaît pas. Et cet homme-là, par amour pour nous, il nous regarde, décide d'aller voir le magistrat et de payer la caution à notre place de manière à ce que nous soyons libres. La caution, elle a été versée. Le juge, il est satisfait et nous a libérés. Nous sortons, vous et moi, du tribunal, mais il vient tout à coup, cet homme qui a payé la caution, se présenter devant nous. Qu'est-ce qu'on va dire à cet homme-là pour le geste qu'il a commis pour nous? Qu'est-ce qu'on va lui dire à cet homme-là? Ouais, déjà un grand merci. Hein. Évidemment. Faut pas- Mais cet homme-là, puisqu'il vous a fait du bien, en général, quelqu'un qui vous fait du bien, vous essayez de le lui rendre en bien aussi. S'il vous demande un service, vous allez lui rendre ce qui est normal aussi. Ben, vous voyez cette image-là que je viens de vous donner. C'est ce que Jésus a fait pour vous sur la croix il y a 2000 ans. Quand Jésus est mort à la croix, il a pris tous vos péchés, passés, présents et futurs. Alors il y a une différence entre je connais Jésus puis je mène ma vie comme je l'entends et ça ne marche pas, ou je connais Jésus et j'essaye de le suivre.
et vous mettez en pratique la Bible dans votre vie et vous l'acceptez comme votre sauveur et votre Seigneur. Sauveur, c'est l'histoire du braquage. Celui qui a payé l'amende, c'est Jésus pour vous, sur la croix. Seigneur, c'est vrai que c'est un peu plus difficile parce que nous restons humains avant tout. Vous allez dire là, sur le banc, là, si je mens à ma femme, mes amis, mon patron, je m'en fous, personne ne va le savoir. Et je vais m'en sortir. Mais dans votre cœur, vous allez vous dire, mais je ne peux plus continuer à faire ça, moi. Parce qu'il est mort à la croix à cause de mes péchés. Et m'accorde le paradis gratuitement. Et je serais fou de continuer à aller sur la voie qui est large et spacieuse, qui mène à la perdition. Mais je décide de choisir la petite voie qui est serrée, qui mène à la vie éternelle et de suivre Jésus. Et vous placez votre foi en Jésus-Christ, lui seul. Gros comme un grain de moutarde. Il n'a pas dit d'avoir une onction phénoménale. Hein. Si vous irez la foi gros comme un grain de moutarde, vous direz à votre montagne de se jeter dans la mer. Est-ce que vous avez une Bible à vous personnelle? Oui, j'ai une Bible. Sinon, je peux vous la donner, c'est gratuit. Non, j'ai. Ah, alors je vais vous laisser un petit souvenir, puisque vous avez une Bible. Ça s'appelle Le Sceau. Vous avez en introduction, pourquoi être chrétien. Vous avez au milieu du petit livret un évangile de Jean qui est un des 66 livres de la Bible, pour connaître le Jésus de la Bible, pas une star. Et à la fin, vous avez des conseils à mettre avec Dieu tout seul. Alors je vais vous laisser celui-là, parce que l'autre, je croyais que vous étiez musulman. Ah, c'est pas pareil. Ouais, à part si vous connaissez un musulman, Ouais, je connais un musulman. Ah ben voilà, il y a les sourates du Coran qui dit qu'il faut obéir à Jésus. Ça, c'est un évangile, c'est l'évangile qu'on a discuté ensemble. Et ma dernière question, est-ce que vous sauterez d'un avion sans le parachute et en plein vol? Moi non plus, même pas avec un parachute je le ferai de toute manière. Ah, ouais. Mais on ne se connaît pas, vous et moi. C'est comment votre prénom? Moi, c'est Philippe. Ah, moi, c'est Claude. Claude? Claude, un jour, tu vas faire le grand saut dans la mort, mais ça, tu ne peux pas y échapper, malheureusement. Non, ça, c'est nous tous. Ah oui, ouais. comme tu dis, nous tous. C'est le monde. Mais la grande question, est-ce que Jésus ne serait pas ton parachute qui te garantit, si tu places ta foi en lui seul, un atterrissage en douceur? Ah oui, ça, c'est. Ouais. Tu es de quel pays, Comment ça? Claude? Hein? Tu es de quel pays? L'origine, ouais, je suis d'origine Cap-Vert. Cap-Vert, d'accord. Ben, ça m'a fait super plaisir d'avoir échangé avec toi. Tu vois, c'est un système chrétien. Et je vais dans la rue annoncer l'évangile tous les jours et je donne la Bible. Ah, ok. Que le Seigneur. C'est quoi votre. Je te serre la main, que le Seigneur te bénisse. C'est quoi votre. Ma chaîne YouTube, Oui, Nice, comme la ville, ouais, pour Jésus. pour Jésus. Ouais. Bon, j'ai. Lis le petit livret. Non, je lis juste bien. Quand il Et fait si tu n'as pas la son Bible, entrée, moi je peux te la donner, c'est gratuit, tu n'as rien à me Non, donner. j'ai- Super. le sourd Sois béni, Claude. entend. Je te remercie. Oui, Quand lis il le fait petit son livret. entrée, Allez, merci. Bonne journée, au le revoir. Claude. stérile enfante. Quand il fait son entrée, le paralytique marche. J'entends la trompette sonner. Le roi des gloires